Allô, allô Jennifer. Salut Karine, coucou. Je vous présente Jennifer Taliercio. C'est une personne incroyable qui aide les gens à découvrir qui ils sont vraiment. Jennifer, elle est douce, elle est sage, elle accompagne ceux qui cherchent à libérer leur potentiel intérieur. Elle montre comment surmonter les peurs, écouter le cœur, puis vivre leur vie avec confiance et authenticité. Puis si vous vous demandez comment devenir la meilleure version de vous-même, ben cette interview est pour vous. Allô, Jennifer. Je vais poser 5 questions éclaires. Alors, question 1, Jennifer, comment t'aides quelqu'un à découvrir et libérer son potentiel intérieur? Hmm. Déjà, je voulais mettre de la clarté sur qu'est-ce que le potentiel intérieur. Euh, je vois beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout conscience de leurs valeurs, de leurs talents, de leurs capacités, et elles ont tellement de merveilles à l'intérieur d'elles-mêmes. Et justement, en étant comme si elles avaient des œillères là-dessus. Et donc, en fait, elles avancent un peu à contre-courant parce qu'elles ne se font pas confiance et parce qu'elles n'ont pas conscience justement de ce potentiel intérieur. Et ce potentiel intérieur, c'est aussi sa capacité à écouter son intuition, à écouter son cœur pour prendre les décisions les plus justes pour nous. Et donc, la façon euh, que j'ai d'aider ces personnes-là, c'est de venir libérer en fait et ben, leur blocage intérieur qui est lié à leur histoire de vie, à ce qu'elles se sont répétées, à ce qu'elles ont cru vrai et qui l'était d'une certaine façon, mais qui ne leur sert plus aujourd'hui. Et donc, en fait, on vient libérer ces blocages qui sont tout à fait inconscients, mais qui viennent avoir une répercussion dans leur vie. Et puis, ça, c'est une partie, on va dire, de comment est-ce que je fais ma magie. Mais il y a aussi une autre partie qui est celle d'apprendre à vivre différemment, c'est-à-dire à changer de regard sur soi, à dealer avec cette petite voix intérieure, avec ce mental qui vient nous auto-saboter. Et donc, en fait, c'est aussi bien dans la transformation au niveau de l'inconscient que dans finalement comment est-ce qu'on fait pour être encore plus conscient et pour avoir conscience des mécanismes qui se jouent et pour plus se laisser balloter, tu vois, d'aller vers des endroits où en fait on y va de façon un peu aléatoire et sans le décider. Et justement, finalement, de revenir dans le cœur et de reprendre justement cette maîtrise du bateau et d'aller là où on a envie et de plus se laisser mener en bateau par notre mental. Donc il y a cet aspect pleine conscience et intelligence émotionnelle aussi dans justement comment découvrir et libérer ce potentiel intérieur. Tu le fais très bien. Quand quelqu'un est paralysé par la peur, comment tu l'aides à retrouver confiance en Mhm. lui ou en elle? Ouais. Alors déjà, mon approche, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, elle est très douce. C'est-à-dire que quand quelqu'un est paralysé par la peur, bah, il va être soit figé, soit il y aura vraiment un état en fait d'alerte. Son système nerveux sera en alerte, tu vois, comme et puis souvent on a peur parce qu'il y a quelque chose qu'on croit qui est dangereux, on a envie d'aller quelque part, on n'arrive pas, et donc on veut forcer les choses. Et le mental, il vient encore raconter plein d'histoires. Et donc, la toute première chose à faire, c'est de revenir dans un état de sécurité intérieure, de venir rassurer le corps, de venir rassurer le cœur, et avec toute cette bienveillance, tout cet amour, tout cet accueil. Donc ça, c'est la première chose, c'est de reconnaître que la peur, elle est là pour une raison. Et donc, c'est aussi, dire, ok, la peur, tu as raison d'être là. On va pas essayer de la balayer en lui disant n'aie plus peur, n'aie plus peur. Non, c'est reconnaître ce qui est là. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on est rassuré, qu'on est dans un état d'accueil avec un système nerveux apaisé, c'est d'aller au-delà de cette peur et de venir faire la mise à jour, parce que la peur, elle a une raison d'être, peut-être qui est très lointaine, mais aujourd'hui, en fait, elle est là un peu de façon, comme j'ai vu de la lumière, je suis arrivée. Donc, c'est venir faire cette mise à jour au niveau justement de l'inconscient, d'aller toucher au cœur de la problématique, au cœur de cette peur. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi? C'est quoi son histoire à la peur? Et donc ensuite,
je vais connecter avec ça, avec la personne, et on va transmuter cette peur en une ressource intérieure, en quelque chose qui va lui servir. Et ça lui donne beaucoup d'énergie. Parce que finalement, quand on est bloqué par cette peur, on est comme, on est crispé, on n'arrive pas à aller de l'avant. Et quand on vient libérer cette peur, on est... Souvent, les personnes elles me disent ça, elles se sentent libérées, il y a comme de la joie qui se met en place. Il y a même des personnes qui me disent qu'elles n'arrivent pas à dormir. Finalement, elles finissent la séance, elles font une sieste. Parce que, tu sais, c'est comme, c'est déjà arrivé et c'est vraiment très drôle. En fait, c'est vraiment adapté à chaque personne. Là où elles ont besoin, ben, ça se révèle. Et donc, comme on vient libérer cette part-là, eh ben, elles ont beaucoup plus d'énergie. Et en sortant de cette paralysie, eh bien, elles passent à l'action avec plus de courage, plus d'audace. Et donc, la confiance en soi est renforcée de cette façon-là. C'est, tu sais, ce que j'entends de ce que tu me dis, là, puis que je connais de toi aussi, parce que ça fait, Mhm. ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, c'est vraiment la Mhm. douceur, hein. C'est une espèce une navigation, mais d'une douceur extraordinaire à travers tout ça Mhm. pour amener la personne Mhm. à bon port, Ouais, justement, c'est ça. Mhm. avec un beau soleil, Mhm. encore mieux. Mhm. Puis comment écouter son intuition peut changer la vie de quelqu'un, selon toi? Là? Mhm. Alors justement, quand on a des peurs, par exemple, souvent c'est qu'on n'écoute pas notre voix intérieure. Ou alors qu'on l'entend, mais qu'on n'arrive pas à, tu vois, c'est comme on n'arrive pas à aller la suivre. Et justement, quand on suit son intuition, eh ben, on prend les décisions qui sont les plus justes pour nous, même si on est à contre-courant. Et c'est ça parfois qui fait peur, tu vois, c'est de sortir du moule, c'est de sortir de trucs vraiment très stéréotypés et on attend de toi que tu fasses ceci, cela. Et en fait, c'est peut-être que notre cœur, notre intuition, elle nous dit, mais c'est pas ça qui me met profondément en joie. Moi, je suis pas venue sur Terre pour faire ça, en fait. Et donc, en fait, quand on écoute notre intuition, eh ben, on vient aussi beaucoup s'envelopper d'amour, de compassion et tout ça, parce que ça demande beaucoup de courage. Quand, je sais pas, peut-être tu as tes parents qui ont toujours attendu de toi que tu fasses un super métier, que tu sois médecin, avocat ou j'en sais rien, et qu'en fait, toi, tu veux faire, tu veux, je sais pas, être artiste. Toi, tu adores peindre, tu veux vivre de ta peinture, bah, ça demande beaucoup de courage. Et pourtant, quand on vient justement suivre cette intuition-là, on est profondément relié à soi et on est dans une joie et une paix qui est sans égale, en fait. Et ça vaut vraiment la peine, en fait. La peine, c'est justement le risque que finalement on soit rejeté, puis finalement, en prenant le risque, peut-être qu'on ne l'est même pas, mais on le sait pas, en fait, si on n'essaie pas. Et, et donc voilà, donc vraiment pour moi, écouter son intuition, ça nous mène vers la paix intérieure, vers beaucoup, beaucoup de joie, à 150 000 sur 10 de joie. Et, et peut-être que, en fait, moi, j'ai déjà des fois suivi mon intuition. Ça m'a emmenée dans des endroits, par exemple, quand je suis partie vivre à Tenerife, et finalement, je suis revenue en France. Mais c'était quand même la meilleure chose, tu vois, parce que j'ai énormément appris. Et tout le monde me disait: «C'est tellement courageux», mais moi je trouvais que c'était pas courageux, ça aurait été de la folie de pas suivre cette voie-là. C'était pas du courage, c'était juste suivre mon intuition et quand on suit notre intuition, on tu sais, c'est vraiment pas dans la force. On n'a pas besoin de lutter, on n'a pas besoin de faire preuve de beaucoup de courage. Peut-être que Mhm. l'extérieur nous voit comme ça, mais nous, c'est beaucoup plus fluide. Quand on écoute notre intuition, c'est beaucoup plus fluide et on s'ouvre aussi à la magie de la vie, on s'ouvre au miracle, on s'ouvre à toutes ces choses vraiment merveilleuses, on s'ouvre peut-être à aussi d'autres, des opportunités. Mhm. On passe à un autre niveau dans notre vie, au niveau de notre joie et de notre épanouissement. Absolument. Puis pour toi, c'est quoi vivre pleinement son authenticité, puis pourquoi c'est si important? Hmm. Alors en fait, pour moi, c'est vraiment très important parce que ça a été aussi la chose la plus importante dans moi, mon histoire de vie. Parce que par protection, en fait, mon système de protection, c'était la suradaptation. Je m'adaptais à tout le monde. On me disait, tu vois, même à un moment donné, quand j'étais petite, j'étais tellement fière d'être la reine du silence. Tu sais, le jeu où on fait le roi du silence et le dernier qui parle a gagné. Moi, j'étais trop heureuse de gagner au roi du silence. Bah, pourtant, je suis très bavarde. Donc, mon authenticité, c'est plutôt de, quitte à perdre au roi du silence, et ben moi, je suis, tu vois, en lien avec qui je suis profondément.
Et l'authenticité, c'est justement de vivre en étant soi-même. Euh, Par exemple, tu as des valeurs, tu as qui tu es au fond de toi, et ben tu vas l'être, tu vas te montrer au monde tel que tu es, sans vouloir tout le temps te suradapter à ton environnement, pour plaire, pour te sentir en sécurité, pour euh, au moins ne pas être rejeté par les autres, enfin tu vois, Mm. par toutes ces choses-là, par peur du regard des autres. Et ben en fait, quand tu cultives cette authenticité-là, eh ben, tu es déjà beaucoup plus en paix parce que tu arrêtes d'être en lutte entre qui toi tu es profondément et ce que tu veux montrer aux autres. Ça me fait penser à une personne que j'accompagne en ce moment en coaching qui me dit, en fait, enfin, elle m'a dit pendant l'appel découverte, elle me disait, bah, en fait, mes collègues me voient comme quelqu'un de confiante, qui va de l'avant, qui est sûre d'elle. Et en fait, je ne le suis pas du tout, je manque de confiance, j'ai trop peur du regard des autres, je suis hyper exigeante. Ça, c'était qui elle était au fond d'elle, et les autres la voyaient autrement. Ça faisait vraiment comme une lutte constante. Et elle me disait, tu vois, qu'elle était en lutte constante. Donc en revenant dans cette authenticité-là, ça paraît simple à dire, moi ça m'a pris quand même quelques années pour y revenir aussi, mais en revenant dans cette authenticité-là, tu sais, on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. On est juste soi-même. Bien sûr, des fois, on a encore ce petit truc, tu vois, de peut-être, oh, qu'est-ce qu'ils vont penser ou quoi, mais c'est beaucoup plus fluide, on s'y attache moins. Et il y a aussi quelque chose de vraiment beau aussi, c'est que en étant plus bienveillant envers soi-même aussi, eh bien, on est aussi plus bienveillant envers les autres. On a des relations qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus authentiques parce qu'on aime nos amis tels qu'ils sont vraiment et on n'essaye pas de, tu vois, de les changer ou on n'essaye pas nous-mêmes d'être une amie qui est comme ça ou comme ça. On est vraiment beaucoup plus ouais, dans le cœur, en fait. Et moi, c'est grâce à la naturopathie, tu sais, que j'ai vraiment eu cette approche-là, parce que, en fait, en naturopathie, on dit qu'il y a des profils aussi, tu sais, de personnes pour mieux comprendre un petit peu comment le fonctionnement de la personne. Et quelqu'un, par exemple, qui va être profil nerveux, il va pas du tout être comme quelqu'un qui va être sanguin. Tu vois, le nerveux, par exemple, il va être plus introverti, etc. Et le sanguin, c'est le bon vivant qui, tu vois, typiquement le commercial qui va les serrer les mains à tout le monde. Et tu vois, si un nerveux, il est plus introverti, bah c'est dans sa nature, c'est comme ça. Peut-être que ça lui irait bien, peut-être d'être un petit peu plus ouvert, ça lui ferait du bien, tu vois. Mais il peut pas devenir non plus sanguin, tu vois. Ça va lui faire du bien de tendre un petit peu plus vers ça. Et peut-être que le sanguin, à force d'être tout le temps dehors et de brasser du vent, peut-être ça le fatigue. Donc, ça lui ferait du bien un peu plus de rentrer un peu plus à la maison, tu vois. Mais en même temps, il peut pas être nerveux. Et moi, ça m'a vraiment aidé de comprendre qu'on a chacun notre couleur. On a chacun notre note de musique, comme tu dirais, notre gamme de musique. Et de reconnaître ça, de l'accueillir, de l'accepter, eh ben, on devient beaucoup plus aimant envers soi-même et envers le monde. Et ça, je pense qu'on en a besoin et ça nous fait du bien. Puis, si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui a du mal à croire en lui, qu'est-ce que tu Hmm, dirais? ouais. Je donnerais un exercice que j'adore donner aux personnes que j'accompagne parce que moi, il m'a fait aussi beaucoup de bien. C'est de noter toutes les choses, toutes les victoires en fait qu'on a eues, mais même les petites. Parce que des fois, on passe des caps et on se dit que c'est normal. Et on se rend pas compte que c'est pas normal, que c'est waouh, que c'est extraordinaire. Tu sais, c'est comme moi quand j'étais major de promo dans mon BTS qui n'avait rien à voir avec mes autres études. Je me disais c'est normal, c'est parce que j'ai bossé pour. Donc moi, je suis une travailleuse. C'est comme si c'est pas comme je suis travailleuse, c'est normal. Mais en fait, il y en a plein qui étaient pas majors de promo, il y en a même qui l'ont pas eu. Pourtant, tu vois, c'est comme, du coup, c'est vraiment de se rendre compte que de célébrer nos victoires, mais vraiment, pas comme, bah, c'est normal, c'est le fruit de mon travail. Non, c'est génial en fait, waouh. Et c'est même, tu sais, des limites en faire un peu des caisses de, oh, c'est vraiment génial. Parce que, en fait, ça ancre dans le corps des émotions hyper positives, hyper joyeuses. On se dit, mais oui, c'est génial, tu vois, et ça donne beaucoup d'amour, beaucoup de confiance. Et on se rend compte qu'en fait, on a été capable de faire ça, et que comme on a été capable de faire ça, on est capable de faire aussi beaucoup d'autres choses, en fait. Donc ça, c'est un exercice. Regardez cette vidéo, vous pouvez noter toutes vos victoires, les relire, vous dire, mais c'est vraiment génial, comme si vous étiez votre mère vraiment en train de me dire, mais mon enfant, qu'est-ce que c'est génial ce que tu as fait, bravo, bravo, bravo. Et j'ai autre chose aussi, un autre exercice qui me vient en tête, mais
c'est de demander un feedback à nos amis. Comment est-ce que tu me vois? Ah, ça, c'est extraordinaire. Vraiment, j'ai des petits papiers de tu sais, j'avais, des amis avec qui j'étais en naturopathie. Avant de se lancer, justement, c'était une prof qui nous avait fait faire cet exercice pour nous sentir en confiance avant notre lancement d'activité. Du coup, j'ai plein de petits papiers comme ça avec écrit Jennifer et toutes mes qualités et je suis retombée dessus il y a quelques semaines et j'étais là: «Ah, c'est trop beau!» Donc n'hésitez pas à demander à vos amis des feedbacks. Comment est-ce que qu'est-ce qu'ils voient en vous de beau? Parce que souvent, on se voit pas soi-même, en fait. Donc ça permet de se voir soi-même. Tu as bien raison. C'est vrai que ça aide d'être vu. Ça nous Mmh. aide à nous voir aussi. Puis toi, tu es Mmh. vraiment, vraiment bonne là-dedans. Oh, merci Ah, d'avoir merci. partagé ça. Oh, Jen. Merci de faire partie de l'aventure de mes amis magiques. Mmh. Quelle belle aventure. Donc, pour Oui, tout le monde, on peut rejoindre Jennifer via le site de mes amis magiques. Elle a également son site Internet à elle, Jennifer, Jennifer, Taliercio, Taliercio. Alors, puis, écoutez, moi, j'ai rencontré Jen. Elle a été ma coach à moi pendant un bon bout de temps. On a fait plusieurs séances ensemble. On est Mmh. devenues de grandes copines. Puis, on travaille maintenant ensemble. Donc, on s'aide en coaching. Alors, tu sais, si je la choisis pour moi, c'est vraiment que je la trouve Mmh. extraordinaire. C'est aussi le concept de mes amis magiques. Donc, ce sont des coachs Mmh. ont choisi ces coachs-là. Puis on vous partage notre magie par le mieux-être. Alors, Mmh. merci Jen de ta présence. Merci à toi. Merci de ta Merci, présence et merci. de ta magie. Et moi aussi, je te choisis. C'est merveilleux. Hmm. Mmh. À bientôt. À bientôt. Bye.